Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour cette journée du vendredi 24 mars 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors exceptionnellement et durant toute cette semaine, je vous ai proposé des tirages flash car je ne suis pas à la maison et par conséquent, je ne peux pas effectuer les tirages quotidiens traditionnels à 2 ou 3 cartes initiales. Du coup, je vous propose ces tirages flash avec réponses angéliques qui permettent d'obtenir, en tout cas je l'espère, quelques guides, quelques pistes, quelques conseils quant à certaines de nos interrogations. Alors ce que je vous propose, c'est de vous laisser pendant une dizaine de secondes réfléchir à votre question ou problématique et ensuite je vais effectuer le tirage. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, je vais battre le jeu, donc réponse angélique, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce format de tirage flash que j'ai choisi de mettre en avant pour cette semaine un petit peu particulière pour moi vous convient. En tout cas, le tirage est très fluide, ça va vite. Donc, par rapport à vos interrogations, à mon sens, ça reflète une certaine rapidité de résultat, d'action, une mise en mouvement et c'était fluide. Donc, c'est comme si c'était logique. Il n'y a qu'une seule carte qui est tombée, donc ça va être super rapide aujourd'hui. Il y a le communiqué clairement, qui vient de tomber. Alors, le communiquer clairement, c'est une carte qui nous parle d'une communication attentive et précise. Alors, communiquer en cartomancie, ça peut vraiment être dans tous les sens du terme et par tous les canaux que ce soit. Donc, ça peut être une communication écrite, une communication orale, mais aussi une communication gestuelle, notamment par nos actes, par nos gestes à l'égard des autres, notamment, on leur fait savoir quelles sont nos intentions. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du communiquer clairement, la communication orale est particulièrement privilégiée et mise en avant. On vous recommande, par rapport à votre questionnement, d'avoir des discussions particulièrement précises, c'est-à-dire d'oser peut-être poser les questions de façon frontale pour avoir une réponse. En gros, il faut que vous soyez clair dans votre façon de communiquer pour obtenir les réponses les plus claires et précises possibles. Alors, la situation peut également mentionner le fait qu'il y a pas mal de malentendus ces derniers temps, alors qu'on soit dans la sphère sentimentale, familiale, amicale, professionnelle ou financière, et que ces malentendus, ces non-dits peut-être, créent des difficultés et peut-être même forgent des croyances ou des non-croyances par rapport à certaines situations qui, du coup, à cause de ces malentendus, restent un petit peu dans le flou. On vous dit justement de lever ces malentendus et, de nouveau, d'opter pour une communication claire et notamment par la voie orale. Il y a vraiment cette idée qu'il faut peut-être se rencontrer, de mettre les choses à plat, de poser carte sur table, de se voir en face à face et si c'est pas possible d'opter par exemple pour le téléphone pour pouvoir véritablement rebondir sur ce que notre interlocuteur aura à nous dire, demander clairement des questions et également dire ce que l'on souhaite. Il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on veut pour l'obtenir parce que peut-être que l'autre personne ou les autres personnes qu'on a en face de nous n'ont pas conscience de ce qu'on désire puisque on ne dit pas clairement ce que l'on souhaite. Alors, si vous me permettez, je vais essayer de décliner mes différentes cartes, enfin ma carte, pardon, aux différents domaines qui peut-être ont été interrogés par vous. Alors, je vous avoue que je suis en train de farfouiller dans mes oracles parce que j'ai oublié de sortir le petit oracle que je compte toujours utiliser en fin de tirage. Voilà, c'est fait. Alors si ici vous avez plutôt questionné le domaine sentimental, on vous dit de parler et de parler très clairement pour enfin vous faire entendre, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre. Il y a cette idée d'écoute mutuelle qui doit être là et pas d'une communication qui va que dans un sens. Alors si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, vous êtes en train de rechercher, on vous dit de communiquer clairement pour obtenir ce que vous voulez. Alors communiquer, ça peut être tout simplement se mettre en disponibilité par rapport à cette quête de l'amour. Pourquoi pas opter pour un mode d'ouverture, faire savoir que vous êtes disponible. Alors ça peut par exemple, ça me vient à l'esprit, mais s'inscrire sur des sites de rencontres, communiquer avec des gens via des réseaux,
sortir et en profiter pour communiquer, il y a cette idée que vous devez vous ouvrir au monde pour que les choses que vous souhaitez puissent enfin se réaliser. Il y a également cette idée, si vous venez de faire une nouvelle rencontre ou si vous allez bientôt la faire, de poser carte sur table dès le début en vous disant clairement à l'autre ce que vous cherchez pour être clair et transparent dès le début et peut-être éviter tout malentendu. Alors si vous êtes en couple, on vous recommande de communiquer et notamment de le faire oralement. Alors peut-être que ces derniers temps, la communication a été rompue, tendue, peut-être même qu'il y a eu pas mal de tensions et de disputes. On vous dit peut-être de vous poser et d'oser dire ce qui vous fâche, ce qui vous déplaît, mais aussi d'accepter que l'autre puisse vous faire également quelques petits reproches justifiés pour enfin repartir sur de bonnes bases. Il y a vraiment cette idée que la communication, c'est la clé de vos soucis. On peut également me parler, là encore, si vous êtes dans une situation de triangulaire, que le meilleur moyen pour savoir où vous en êtes, c'est de communiquer à l'oral avec la personne qui peut-être est avec vous. On vous dit en tout cas de dissiper tout malentendu, d'oser dire ce que vous voulez clairement, mais aussi accepter que l'autre puisse vous dire des choses qui ne vont pas forcément dans votre sens. Il y a vraiment, je le répète, cette idée d'écoute mutuelle. C'est pas que vous qui parlez. De même, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, il y a peut-être un malentendu. Peut-être que votre ex considère que vous n'attendez pas son retour. On vous dit de communiquer clairement. Si vous attendez, dites-le et au moins, vous serez fixé. Voilà un petit peu comment moi, en tout cas, je perçois les choses. Vous me direz si ça vous parle. Vous l'aurez compris, ça peut bien évidemment se décliner à la sphère amicale ou familiale. S'il y a de la tension, du conflit, du malentendu, on vous dit de communiquer et de privilégier l'oral et le face-à-face ou le téléphone si le face-à-face n'est pas possible. Dites ce que vous voulez, osez aussi poser les questions. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez l'impression qu'un ami vous bat un peu froid, vous pouvez lui dire, écoute, j'ai l'impression qu'il y a un souci, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, des choses toutes bêtes, mais qui peuvent vraiment démêler des situations pour pas grand-chose. Ouais, il y a vraiment cette notion de malentendu, en tout cas, avec le communiquer clairement. Et de même, si vous avez plutôt questionné la sphère professionnelle, mais aussi la sphère des projets et la sphère financière, on vous dit de dire très clairement ce que vous voulez. Alors je vais reprendre l'exemple de la sphère financière. Vous espérez obtenir une mission qui vous fait rêver, mais ça vient pas. On vous dit peut-être qu'il faut le formuler clairement, car si ça se trouve, la personne qui prend les décisions, elle ne sait même pas que vous êtes intéressé. Tout ne coule pas de source. Voilà. Et ça, c'est valable dans tous les questionnements. Ça coule pas de source. Donc, dites, j'aimerais bien avoir ce poste. J'aimerais bien être muté. J'aimerais bien faire cette formation. Je pense que je serais parfait pour ce job. Voilà. Il y a cette idée que vous devez clairement dire ce que vous voulez parce que non, ça ne coule pas de source pour les autres. De même, communiquer clairement au sujet de l'argent, ça peut bien évidemment demander, par exemple vous demandez un poste mieux payé, mais ça peut être également demander un coup de pouce, un soutien et le demander clairement. C'est vrai, je vous donne cet exemple du coup de pouce financier, vous avez peut-être des difficultés et vous envisagez de demander de l'aide par exemple à vos parents, il y a peut-être cette idée que pour eux ça coule pas de source et que si vous leur demandez pas, ils ne peuvent pas le savoir, alors que vous, ça se trouve, vous attendez qu'ils vous donnent de l'aide, alors que c'est pas forcément très clairement dit. Voilà, il y a vraiment une histoire de clarté derrière tout ça. Il y a également cette idée de communiquer clairement pour tout ce qui pourrait décanter ces situations matérielles. Et pourquoi pas de communiquer avec des gens un peu experts. Alors ça peut me parler par exemple de demander conseil auprès d'une personne qui peut véritablement vous apporter un conseil et un soutien. Alors ça peut être dans la sphère relationnelle, pourquoi pas avec un médiateur, un thérapeute, mais pourquoi pas également avec un expert dans le monde professionnel, un formateur, voilà, quelqu'un qui peut vraiment vous apporter une aide, une écoute et une solution par rapport à tout ce qui est un petit peu bloqué et coincé. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai surtout parlé de communication en face-à-face orale, mais ça peut être aussi demander conseil oralement à un ami ou un membre de la famille sur une question qui vous embête. Dire, écoute, voilà, je suis face à ce problème, qu'est-ce que toi tu ferais? Voilà, il y a vraiment cette idée que la communication orale en face à face doit être privilégiée dans toutes les problématiques que vous avez peut-être questionnées à travers cette carte. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, et le vendredi, vous le savez, j'aime beaucoup utiliser le petit oracle de là, que voici. Alors, je vais battre le jeu.
Mon voisin est en train de couper un arbre, je pense que vous entendez peut-être la tronçonneuse, je suis vraiment désolée, j'espère que cela ne vous perturbe pas. Alors voici une carte pour compléter. Alors ça peut être eh bien, le message d'un défunt, auquel cas si ça vous parle, eh bien, tant mieux, sinon je vais bien évidemment l'interpréter de façon un petit peu terre à terre et j'ai la carte de la peur qui est ici. Alors la carte de la peur, elle nous dit que la peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle est discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi, c'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Bon, la peur, elle nous indique qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas clairement? Peut-être parce qu'on a peur des réponses que l'on va recevoir et du coup, ça nous freine. On n'ose pas dire ce qu'on veut parce que clairement, on a peur de se prendre un mur. Je vous donne quelques exemples. On a peut-être peur de communiquer clairement face à un prétendant, une prétendante, de peur qu'ils nous disent « bon bah écoute, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais moi ça me convient pas ». Et du coup, on a peur de passer à côté peut-être d'une histoire ou d'être encore dans l'attente de notre quête de l'amour qui vient pas. On a peut-être peur que nos désirs et nos desiderata dans le couple ne soient absolument pas bien accueillis par l'autre. On a peur peut-être d'une écoute pas forcément très bienveillante, qui va plutôt tourner en reproche. On a peur eh bien, que la personne qu'on questionne sur notre vie sentimentale nous dise que non, le retour n'est pas possible ou qu'il ne faut pas espérer plus, pas espérer mieux. On a peut-être peur aussi de ce même genre de situation dans la sphère familiale, amicale. On a peur que si on questionne notre chef, notre hiérarchie nous dise non, ce poste n'est pas pour toi. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'en réalité, ce qui nous empêche de communiquer clairement, c'est la peur de la réponse qu'on peut recevoir. Ici, on nous dit qu'on est protégé et qu'on n'a aucune raison d'avoir peur, qu'on doit formuler très clairement nos demandes pour espérer obtenir une réponse qui va dans notre sens. On nous dit qu'effectivement, il y a un apaisement de situation et que tant qu'on ne communiquera pas, on sera dans le doute. Et le doute, forcément, ça nous met aussi dans l'inconfort. Donc, il y a peut-être cette idée qu'effectivement, il faut dépasser cette peur et oser communiquer pour être soulagé par rapport aux problématiques que vous avez questionnées. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du vendredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage qui reste général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à votre propre question. Je vous rappelle eh bien, que rien, pardon, je me suis emballée et en fait, je me rends compte que j'ai déjà tout dit. Pardonnez-moi pour ce petit écart. Bon, je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi, une journée de vendredi faite d'échanges, de dialogue, où on ose, eh bien, justement par le biais de la communication, retrouver une forme d'apaisement et pourquoi pas même une confirmation de ce que nous souhaitons. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour un tirage du week-end toujours flash.